Élu, si ces mots te parviennent en cet instant précis, ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention divine, une convocation orchestrée par les cieux pour que ton esprit s'éveille à un message final, gravé dans l'éternité, spécialement pour toi. Aujourd'hui, le 31 août 2025, un décret céleste résonne avec une puissance que tu ne peux ignorer. Depuis des mois, peut-être des années, tu as porté des batailles intérieures, des silences assourdissants, des doutes qui ont tenté de t'étouffer. Mais sache ceci, chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque instant où tu as tenu bon face à l'adversité, tout cela n'était pas vain. C'était une préparation minutieuse, un tissage invisible par les mains de Dieu pour te conduire à ce moment décisif. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont un sceau éternel posé sur ton âme, une marque indélébile qui distingue les élus comme toi. L'ennemi, dans son désespoir, a tremblé devant le potentiel que tu portes, mais le ciel proclame aujourd'hui ta victoire avec une autorité incontestable. Ce message final n'est pas une conclusion, mais un nouveau départ, une porte ouverte vers l'héritage que Dieu a réservé pour toi depuis la fondation du monde. Si ton cœur s'enflamme à ces mots, si ton esprit ressent une vibration profonde, écris 777 dans les commentaires, ce n'est pas un simple geste. C'est un cri de guerre que les anges eux-mêmes porteront jusqu'au trône céleste. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler ne se contentera pas de toucher ton esprit, il le transformera à jamais. Abonnez-vous à Voix des élus, activez les notifications et deviens partie de cette communauté d'élus qui marche vers leur destinée. Élu, depuis toujours, tu as porté en toi une différence que tu ne pouvais expliquer. Ce n'est pas un fardeau qui t'écrase, mais une couronne invisible, forgée dans les flammes des épreuves, par les mains du Créateur. Tu as traversé des vallées d'ombre, des déserts de solitude, des tempêtes où la foi semblait vaciller. Pourtant, chaque pas, chaque souffle, chaque prière murmurée dans le secret a été un acte de courage qui a affermi ton esprit. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 1 Pierre 2, 9. Ces mots ne sont pas une flatterie, mais une vérité ancrée dans ton être. Ce message final te rappelle que chaque larme était une semence, chaque attente une incubation, chaque rejet une purification. Le voile qui séparait tes promesses invisibles de ta réalité tangible commence à se déchirer. Ta destinée n'est pas un vague espoir, mais une promesse scellée par le sang de l'agneau, un plan divin qui prend forme sous tes yeux. L'heure est venue de briser les chaînes du doute, de rejeter les murmures d'échec que l'ennemi a semés dans ton esprit. Marche avec audace, car le ciel a décrété ta restauration, et rien ni personne ne pourra arrêter ce flot de bénédictions qui s'apprête à déferler sur ta vie. Pense-y un instant. Chaque fois que tu as cru tout perdu, une force invisible te relevait. Chaque fois que les portes semblaient closes, une fenêtre s'ouvrait discrètement. Ce n'était pas le hasard, mais la main de Dieu qui te guidait, te façonnait comme un artisan modèle, une œuvre d'art. Les Écritures le confirment. Avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, 5. Ton existence n'est pas un accident. Elle est une intention divine, un dessein tissé avec soin, avant même que le monde ne prenne forme. Ce message final est le signal que cette préparation touche à sa fin. Le temps de l'attente s'achève et l'ère de la manifestation commence. Lève-toi, élu, car ton héritage n'est pas une récompense lointaine, mais un trésor qui t'attend à l'horizon de cette journée sacrée. Considère les patriarches. Abraham quitta tout sur un appel, sans savoir où il allait, et devint le père d'une nation. Moïse, un berger ordinaire, fut choisi pour libérer un peuple. David, un adolescent face à Goliath, devint roi. Leur point commun, une obéissance à un appel divin, souvent incompris à leur époque. Toi aussi, élu, ton appel est unique, et ce message final est la confirmation que le temps est venu de le vivre pleinement. Lève-toi, élu. Ce message n'est pas destiné à ceux qui se contentent de frôler la surface de leur foi. Il est pour toi, qui as tenu ferme quand les tempêtes faisaient rage, qui a prié quand le silence semblait te répondre, qui a cru quand tout te poussait à douter. Dieu te parle directement aujourd'hui. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Josué 1, 5. Ces paroles sont un bouclier autour de toi, une assurance que les cieux ne t'ont jamais perdu de vue. Les signes s'alignent avec une précision divine, une paix inexplicable qui te traverse même dans l'épreuve, des rêves prophétiques qui te guident comme des cartes célestes, une urgence sacrée qui brûle dans ton esprit. L'ennemi a déployé ses forces pour te détourner, mais sa défaite est scellée.
Ton règne, celui pour lequel tu as été façonné, commence maintenant. Ce n'est pas une promesse vague, mais une réalité que tu peux saisir par la foi. Imagine un instant les patriarches de la foi, Abraham quittant tout sur un appel, Moïse affrontant Pharaon, David face aux géants. Leur courage n'était pas en eux-mêmes, mais en la promesse qu'ils portaient. Toi aussi, élu, tu portes une promesse. Et ce message final est la clé qui ouvre la porte de son accomplissement. Partage ce feu avec d'autres élus, car ta victoire ne sera pas seulement la tienne, elle deviendra une étincelle pour ceux qui marchent dans l'ombre. Que ta foi devienne leur lumière, que ton témoignage soit leur boussole. À tous ceux qui soutiennent voix des élus par leurs prières, leurs encouragements ou leurs super 5, je vous dis merci. Vous êtes les piliers qui soutiennent cette mission prophétique. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit jusqu'à ce que tu entres dans la promesse écrite sur ta vie depuis l'aube des temps. Amen. Revenons à l'essence de ce message. Le 31 août 2025 n'est pas une date banale sur un calendrier humain. C'est un alignement cosmique, un moment où les portes des cieux s'entr'ouvrent pour déverser une onction spéciale sur les élus. Penses-tu que tes luttes passées étaient des punitions? Non, elles étaient des écoles divines, des forges où ton caractère a été trempé. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Chaque retard, chaque déception, chaque porte fermée était une pièce du puzzle que Dieu assemblait patiemment. Aujourd'hui, ce puzzle prend forme et tu commences à voir l'image complète, un avenir glorieux, une destinée qui éclipsera les ombres du passé. Considère la nature elle-même. Une graine enfouie sous la terre semble morte, mais sous la pression et l'obscurité, elle germe pour devenir un arbre majestueux. Toi aussi, élu, tu as été pressé, mais cette pression n'était pas ta fin, elle était ta transformation. Les psaumes le chantent. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant de joie. Psaume 126, 5. Ce message final est l'annonce que ta moisson approche. Les anges sont en mouvement, les cieux sont en alerte, et ton nom résonne dans les conseils divins. Ne doute pas de ta valeur, car Dieu ne gaspille pas ses investissements. Tu es une cathédrale en construction, et ce message est la cloche qui annonce que les travaux touchent à leur terme. Mais attention, ce chemin exige de toi une réponse. L'ennemi rôde, prêt à semer la peur ou la procrastination. Souviens-toi de l'histoire d'Ésaü, qui échangea son héritage pour un plat de lentilles, Genèse 25, 34. Ne laisse pas les distractions terrestres te voler ce que le ciel t'a réservé. Ce message final est un appel à l'action. Lève-toi, agis, marche dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Les signes sont là pour te guider. As-tu ressenti cette paix qui dépasse l'entendement, même quand tout s'écroule autour de toi? C'est le sceau de Dieu sur ton esprit. As-tu vu des rêves où tu voles au-dessus des tempêtes, ou traverses des portes lumineuses? Ce sont des visions de ton avenir. Cette urgence qui te pousse à bouger, à prier, à créer, c'est l'Esprit Saint qui te propulse.